إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, nous allons entamer le deuxième cours concernant la bataille de Badr. Donc la semaine dernière, nous avons parlé donc des prémices, des préparatifs avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti avec 310 et quelques hommes, donc à l'encontre de Abu Sufyan lorsqu'il est revenu avec sa caravane qui contenait des centaines de chameaux remplis de marchandises. Eux, ils étaient juste entre une trentaine et une quarantaine. Donc il est parti à la rencontre. Et lorsqu'ils sont arrivés à Badr, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des hommes pour voir ce que Abu Sufyan faisait, s'il était arrivé ou pas. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a pris position pour le combat, il a dit, il est passé sur la place où allait avoir le combat, il a dit, demain un tel va mourir, celui-là un tel va mourir ici, un tel va mourir ici, etc. Donc ça c'était le cours de la semaine dernière lorsqu'ils sont arrivés à Badr. Ensuite, nous avons dit que Abu Sufyan, lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Badr, il a bifurqué son chemin. Il a bifurqué son chemin et il est parti du côté de la côte, c'est-à-dire du côté d'Yombo'. Ensuite, il a averti les Qurayshites pour leur dire de ne pas se déplacer, car il a réussi à esquiver les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y aurait pas de combat. Et que Abu Jahl était déterminé à venir combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, en aucune manière, je vais rebrousser chemin, car ils étaient armés, ils avaient ramené femmes et enfants, et ils allaient mener le combat contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils furent arrivés à Badr, que chaque groupe donc a pris place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le combat allait commencer demain. Donc là, la bataille de Badr, donc elle a commencé le 17e jour de Ramadan, donc l'année 2 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a mis les compagnons en rang, donc ils étaient de l'ordre de 314. Donc les historiens disent 310 et quelques. Donc certains divergent entre 314, d'autres disent 319. Al-Muhim, un peu plus de 310. Alors que les Qurayshites, ils étaient entre 900 et 1000. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en rang. Et ensuite, il est retourné à son chapiteau, donc qui avait été construit donc par les compagnons, là où il s'abritait contre le soleil, et il était uniquement avec Abu Bakr as-Siddiq dans son chapiteau. Et min khususiyat Abu Bakr, c'est-à-dire parmi les particularités qu'a Abu Bakr as-Siddiq dans cette umma, c'est que c'était le seul qui donc avait la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce chapiteau. Et Ibn Kathir, il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompagné Abu Bakr as-Siddiq lors de la hijra dans la grotte de Hira, il l'a accompagné également ici, sous le chapiteau. Donc c'était le seul qui rentrait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le chapiteau. Et ça, c'est une des particularités qu'a Abu Bakr as-Siddiq dans cette umma par rapport aux autres compagnons. Donc là, Sa'd ibn Mu'adh, avec d'autres Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, donc ils se sont mis devant la porte du chapiteau pour protéger et sécuriser l'endroit, donc pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette bataille. Donc là, les Qurayshites, ils se sont mis également en rang, et 3 de leurs têtes, de leurs chefs, sont sortis pour demander des duels. Utba ibn Rabi'a, donc qui était l'un des chefs des Qurayshites, wa Shayba ibn Rabi'a, c'est-à-dire son frère, et Al-Walid ibn Uqba. Là, ils ont demandé à avoir 3 duels. Et c'est là que 3 Ansar sont sortis. Aouf wa Mu'awwidh ibn Ifran. Donc c'était également 2 frères, wa Abdullah ibn Ruwaha. Donc ces 3 Ansar sont sortis pour faire le duel contre les 3 représentants de Quraysh. Et là, ils leur ont dit, nous souhaitons nos semblables en matière de noblesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu combattre contre les Ansar. Mais ils voulaient plutôt, il a dit, nous voulons plutôt nos cousins, Bani Ammina, c'est-à-dire leurs cousins de la tribu de Quraysh.
Et c'est là qu'ils se sont avancés en leur direction, Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et également Ubayda ibn al-Harith. Et ces trois compagnons, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés, comme ceci a été rapporté dans un hadith de Abi Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné ces trois compagnons, c'est-à-dire Hamza, Ubayda ibn al-Harith et le troisième Ali ibn Abi Talib. Et d'ailleurs, à ce propos, rappelez-vous, l'avant-dernier cours, où nous avons mentionné que le premier envoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, l'un des premiers envois auquel lui n'a pas participé avec quelques hommes, c'était celui de Hamza ibn Abi Talib, avec quelques hommes, pour aller à l'encontre de la caravane d'Abu Sufyan. Mais il n'y a pas eu de combat. Ensuite, il a envoyé Ubayda ibn al-Harith, le deuxième envoi qu'il a fait, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse participer à cet envoi. Et donc là, ce sont les deux mêmes hommes, à savoir Hamza et Ubayda, qui sont allés pour faire les duels. Et donc là, les trois hommes donc de Quraysh furent tués. À savoir que Hamza, donc il a tué Hamza et Ali, ils ont tué Shayba et Utba. Et le dernier, Al-Walid, le combat entre lui et Ubayda fut indécis. Entre les deux. Donc là, Hamza ibn Abi Talib, Ali, il a tué Al-Walid. Et Hamza, il a tué Utba. Et Ubayda ibn al-Harith, il a eu du mal à tuer Shayba. Donc il a eu un peu de mal. Et c'est là qu'il a eu l'aide de Hamza et de Ali ibn Abi Talib. Donc là, le combat qui a opposé Ubayda à Utba était indécis. Donc chacun portait des coups l'un et l'autre. Et d'ailleurs, Ubayda, il fut blessé pendant ce duel. Et c'est là que sont intervenus Hamza et Ali pour tuer Utba. Ensuite, Ubayda fut transporté par Hamza et par Ali pour le ramener dans le camp des musulmans. Et d'ailleurs, il a eu la jambe coupée et le sang ne cessait de couler jusqu'à que lorsqu'il est revenu à Safra, il est mort. Donc nous avons dit, rappelez-vous, à Safra, c'est un endroit qu'à peu près une 50aine de kilomètres de Médine. Lorsqu'ils sont revenus après la bataille, Ubayda ibn al-Harith est décédé des suites de ses blessures. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset. Voilà les deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur. Surat al-Hajj, verset 19. Donc, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il rapporte que Ali ibn Abi Talib, il expliquait que les duels qu'ils ont eus, lui, Hamza et Ubayda, contre les chefs des Qurayshites, étaient dus suite à la descente de ce verset. C'est-à-dire ces deux clans, eux et les trois de Quraysh, donc ils se sont disputés pour la bataille de Badr. Mais Ibn Kathir, il dit que ce verset-là, c'est Surat al-Hajj. Et Surat al-Hajj, comme nous le savons tous, elle a été révélée à Mecca. Et la bataille de Badr, elle a eu lieu l'année 2 de l'Hégire, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'émigration à Médine. Donc comment on peut appliquer l'explication de ce verset concernant la bataille de Badr alors que le verset a été révélé auparavant? Les savants du tafsir disent qu'il est probable, et cela arrive souvent dans de nombreux versets, que le verset peut être révélé à Mecca, mais il peut avoir différentes significations pour une situation qui aurait lieu après. Comme c'est le cas ici, dans cette bataille de Badr, on peut l'appliquer parce que Ali ibn Abi Talib, il l'a interprété comme quoi ce verset, donc ce sens, il est pour les duels qui ont eu lieu entre eux et les Qurayshites.
Donc là, ils ont tué les 3 chefs Qurayshites. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les combats ont commencé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait beaucoup de dua et beaucoup d'insistance concernant les du'a pour que les musulmans aient la victoire sur les mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as promis la victoire contre les Qurayshites. Et si les musulmans qui sont là ne gagnent pas cette bataille, alors tu ne seras plus adoré. Car lorsque l'islam est descendu, il y avait très peu de gens du livre qui suivaient réellement le véritable islam. Donc la plupart c'était des polythéistes. Et il y avait peu de musulmans à Médine. Et donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne-moi la victoire comme celle-ci fut promise. Et là Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset. Lorsque vous demandez le secours à votre Seigneur, alors il va exaucer vos invocations. C'est-à-dire que je vais faire descendre 1 millier d'anges les uns à la suite de l'autre pour répondre à vos invocations, et c'est ces anges-là qui vont participer à la bataille pour donner la victoire aux musulmans. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr, Abshir ya Abu Bakr. Il a dit, je t'annonce la bonne nouvelle. Voici Jibril qui arrive sur sa monture en train de tenir la bride de la monture, et il arrive en descendant du ciel. Le Cheikh Al-Albani, il dit également concernant ce hadith, Rawahu al-Amawi fil Maghazi bi sanadin hasan. C'est-à-dire que Al-Amawi, qui était un des historiens, dans les batailles qu'il a relatées, il relate également ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr qu'il y a Jibril qui est en train de descendre sur sa monture, qui est venu prêter main forte aux musulmans. Donc il est venu sur sa monture pour combattre dans le sentier d'Allah. Et Shaitan, avant cela, avant que les anges y descendent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie les anges pour prêter main forte aux compagnons lors de cette bataille de Badr, parce qu'ils étaient en infériorité numérique, Shaitan, il a pris l'apparence de Malik ibn Suraqa ibn Malik, qui était l'un des chefs de Mudlij. Et Mudlij, eux, ils étaient en guerre contre les Qurayshites. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset-là. La ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Surat Al-Anfal, verset 48. C'est-à-dire que Shaitan, il a pris l'apparence de Suraqa ibn Malik, qui était un des chefs de la tribu de Mudlij, qui était donc en désaccord avec les Qurayshites, et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je suis un soutien pour vous aujourd'hui, et personne ne pourra vous vaincre. Et il s'est mêlé donc aux Qurayshites. Mais lorsqu'il a vu les anges, il a rebroussé chemin et il s'est sauvé. Et s'est sauvé et il est parti plonger dans la mer. Et donc il a dit, je vois ce que vous ne vous voyez pas. Et là, parmi les Qurayshites, donc les musulmans, ont commencé à gagner la bataille. Et le premier qui s'est sauvé parmi les Qurayshites, c'était Khalid ibn al-A'lam. Les musulmans ont tué 70 parmi les Qurayshites. Et ils ont fait prisonnier 70 personnes. Donc parmi les mouchriks qui ont été tués, il y avait l'un des pires ennemis de l'islam, des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Abu Jahl, Abu Hakam, Amr ibn Hisham, donc qu'on appelle plus communément Abu Jahl, qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui faisait énormément de tort et qui était son plus grand ennemi. Abdurrahman ibn Awf ramène d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été relaté dans Sahih al-Bukhari. Il dit, j'étais entre deux jeunes médinois, Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh wa Mu'awwid ibn Ifran.
Ifra. Et je les entendais parler l'un l'autre. Et chacun demandait qui était Abu Jahl, car il voulait en finir avec lui. Et Abdurrahman ibn Auf leur a montré Abu Jahl. C'est alors qu'ils se sont précipités avec leur épée et ils ont tué les deux en même temps Abu Jahl. Ensuite, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont enfermé de ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé qui l'a tué le premier. Et les deux, ils ont dit, c'est moi, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regardé leur épée et les deux, il y avait du sang dessus. Et il s'est accordé que les deux avaient tué Abu Jahl en même temps. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud, il est parti voir la dépouille d'Abu Jahl et il lui a tranché la tête. Et il a ramené sa tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content lorsqu'il a vu qu'Abu Jahl a été tué. Et c'était l'un des pires ennemis de l'islam. Donc nous avons dit que parmi les morts également, il y avait Utba ou Shayba. Donc ils ont été tués par Ali et Hamza ibn Rabi'a. Donc c'était les deux fils de Rabi'a. Et il y avait El-Walid ibn Utba également qui avait été tué. Et Umayya ibn Khalaf, qui était l'un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umayya ibn Khalaf, lorsqu'il est mort, et il est passé à côté de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé à côté de sa dépouille, il a dit, lui c'est le pharaon de Quraysh. C'est le pharaon de Quraysh. Et lui, Umayya ibn Khalaf, il était très indécis pour engager la bataille. Lorsque les Qurayshites et à leur tête Abu Jahl avaient décidé de venir rejoindre Abu Sufyan, donc pour défendre leurs marchandises et leurs caravanes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, Umayya, il était indécis. Il ne voulait pas sortir. À ce propos, Sa'd ibn Mu'adh avait un lien avec Umayya ibn Khalaf. Quand il venait à Mecca, Sa'd ibn Mu'adh, il allait chez lui. Et quand Umayya ibn Khalaf, il venait à Mecca, il allait chez Sa'd ibn Mu'adh. Quand il venait à Médine, pardon. Et d'ailleurs, Sa'd ibn Mu'adh, lorsqu'il allait faire le tawaf, il allait le faire en toute sécurité. Une fois, Abu Jahl, il l'a vu. Il lui a dit, chez qui es-tu descendu? Il lui a dit, chez Umayya ibn Khalaf. Il a dit, si tu n'étais pas descendu chez lui, tu n'aurais jamais pu accomplir ce tawaf en toute sécurité. Et Sa'd ibn Mu'adh, il a élevé la voix sur Abu Jahl. Et il lui a dit, qui es-tu pour élever la voix ainsi? Umayya ibn Khalaf, il l'a entendu. C'est alors que Sa'd ibn Mu'adh, il a dit, une fois j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu allais bientôt mourir. Et ça là, il a eu énormément peur lorsqu'il a entendu cette parole-là. Et c'est pour ça que Umayya ibn Khalaf, il a décidé de ne pas quitter Mecca. Il avait peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit, si je vais à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr, il savait qu'il allait être tué là-bas. Et donc lui, il ne voulait pas partir. Et Abu Jahl, il l'a sermonné, il l'a menacé. Comme quoi, il devait venir récupérer sa marchandise et protéger la caravane. Et donc lui, il était beaucoup hésitant parce qu'il savait qu'une mort certaine l'attendait à Badr. Et donc lorsqu'il est arrivé à Badr, donc il fut parmi les tués parmi les Qurayshites. Également, la sourate Al-Anfal est descendue pendant cette bataille-là, c'est-à-dire la bataille de Badr. Et même certains des compagnons, comme Abdullah ibn Abbas et d'autres, ils l'appellent sourate Badr. C'est-à-dire sourate Al-Anfal, ils l'appellent sourate Badr, parce qu'elle est descendue pendant la bataille de Badr. Également, les historiens relatent que le premier butin donc, qui a été récupéré par les musulmans lors de la bataille de Badr, c'était le premier butin dans l'islam. Mais là, il y a une divergence. Parce que nous avons vu, rappelez-vous dans l'avant-dernier cours, que le premier butin qui a été récupéré par les musulmans, c'était lorsque le détachement de Abdullah ibn Jahsh, il est parti aux alentours de Mecca, et il avait tué un Qurayshite, il avait fait 2 prisonniers, et il a récupéré une partie du butin. Là, les historiens disent qu'en fin de compte, c'est le premier butin suite à une grande bataille. Que celui qu'il a récupéré avec les 2 prisonniers, Abdullah ibn Jahsh, il n'y a pas eu réellement de bataille. Que la première grande bataille des musulmans, c'est la bataille de Badr. Et c'est là qu'a eu lieu les premiers grands prisonniers, 70 prisonniers captifs et un grand butin
parmi le butin des Qurayshites. Là, le prophète sallam, lorsqu'il est retourné à Médine, il est arrivé à un endroit qui était à quelques kilomètres de Médine, et il a ordonné qu'on tue An-Nadr ibn al-Harith, car il avait causé beaucoup de tort à Mecca aux musulmans, et lui il faisait partie des prisonniers. Là, il a ordonné qu'on l'exécute, il fait tuer. Et également, lorsqu'ils sont arrivés à Irq al-Dhubayya, et là, le prophète sallam a ordonné qu'on tue Uqba ibn Abi Mu'ayt. Donc là, il a reçu un coup d'épée et il fut également tué. Donc suite à cette bataille qui fut une grande victoire pour les musulmans, le prophète sallam a laissé les dépouilles de Quraysh pendant 3 jours. Et là, il est venu demander conseil à ses compagnons. Qu'allons-nous faire des prisonniers, qui étaient au nombre de 70? Il a demandé conseil à Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit, il faut qu'on les exécute tous. Ensuite, il a demandé conseil à Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, nous allons demander une rançon pour chaque prisonnier pour le libérer. Et le prophète sallam, il s'est plutôt penché sur l'avis de Abu Bakr al-Siddiq. Il a dit, nous allons fixer la rançon de chaque prisonnier à 400 dirhams. Donc là, ensuite, il y avait, donc suite à cette bataille, il y a eu quelques musulmans également qui ont été tués. Et le premier qui fait tuer parmi les musulmans, c'est le serviteur de Omar ibn al-Khattab. Donc c'est le premier qui a été tué parmi les musulmans. On dit qu'il y a eu 14 personnes qui ont été tuées parmi les musulmans. Il y en a eu 6 parmi les muhajirin, c'est-à-dire les immigrés, 6 parmi les Khazraj. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait 2 tribus à Médine, il y avait Al-Aws ou Al-Khazraj. Donc le Khazraj, ils étaient au nombre de 6 parmi les tués et 2 parmi Al-Aws. Et le premier donc qui a été tué dans cette bataille fut Mahja, Mawla Omar ibn al-Khattab, qui était donc le serviteur de Omar ibn al-Khattab. On dit également qu'il a été tué un homme parmi les Ansar qui s'appelle Harithatu ibn Suraqa. Et donc 70 parmi les Mushrikin. Et 70 concernant leur mort. Donc là, combien de musulmans exactement ont participé à la bataille de Badr? Donc nous avons dit que c'était un peu plus de 310. Donc parmi les émigrés, Ibn Kathir il relate ici dans le Fusul, il dit 86 hommes parmi les immigrés qui ont participé à la bataille de Badr. Wamin al-Aws, l'une des 2 tribus de Médine, on dit 61 hommes. Et parmi al-Khazraj, la 2e tribu de Médine, il y a eu 170 émigrés. Donc pourquoi il y a eu presque 3 fois plus de Khazraj qui ont participé à la bataille par rapport à l'Aws, c'est-à-dire parmi les Ansar, les habitants de Médine? Parmi les explications avancées, on dit que Al-Khazraj, leur maison était proche de l'Awali. L'Awali, c'est pas loin de la mosquée du prophète sallam. Donc lorsqu'ils ont été prévenus de la sortie de bataille, rappelez-vous que je vous avais dit, lorsque le prophète sallam a dit on va à l'encontre de Abu Sufyan, ils ne pensaient pas forcément qu'il allait avoir une grande bataille. Donc la plupart ne se sont pas préparés et ils n'étaient pas prêts même pour cette bataille-là. Et le prophète il a dit je ne vais pas attendre les retardataires. Ceux qui étaient prêts, ils sont sortis directement avec le prophète sallam. Et c'est pour ça que le Khazraj, leur sortie a été facilitée. Parce que c'est ceux qui étaient les plus proches de la mosquée du prophète sallam. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis en plus grand nombre que Al-Aws. Et ce sont les gens aussi également qui étaient les plus patients dans le combat. Donc voilà la bataille de Badr donc pour cette 2e partie.
Saad également, une fois, le prophète sallam a vu son visage comme quoi il avait de l'aversion et de la répulsion. Il a dit, on dirait que tu as de la répulsion pour ce qui est en train de se passer concernant, c'est-à-dire les Qurayshites. Saad, il a répondu par Allah, ô messager d'Allah. Il s'agit de la première grande bataille qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandité pour les musulmans contre les Qurayshites. Et je préférerais que nous massacrions tous les prisonniers. Donc lui, il était d'avis qu'ils ne fassent pas de prisonniers, qu'ils les massacrent parce que tout ce qu'ils ont enduré à Mecca, pour eux, c'était une vengeance. Et donc là, comme je vous avais dit, le prophète sallam donc a regardé les différents morts qu'il y avait. Donc il a rassemblé les 70 morts, ils les ont jetés dans un puits qui n'était pas recouvert. Donc voilà concernant cette bataille de Badr. Ensuite, le butin également. Donc certains se sont disputés concernant le partage du butin. Donc là, le prophète il a ordonné qu'on ramasse tout le butin suite à cette victoire. Et là, les gens ont divergé. Certains qui ont ramassé le butin ont réclamé ce butin-là. D'autres, ils disent, c'est ceux qui ont mis en déroute l'ennemi et qui l'avaient chassé. C'est eux qui méritaient le plus le butin. Ubadah ibn Samit, il dit, Allah retira le butin d'entre nos mains et le confia au messager d'Allah, qui le partagea entre les musulmans. D'ailleurs, il y a eu un verset qui a été révélé à ce propos. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al anfalu lillahi wal rasul. Ils t'interrogeront au sujet du butin. Dis, le butin appartient à Allah et à son messager. Donc ça, c'est le début de Surat al-Anfal. Voilà, donc concernant ce cours, et nous continuerons la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la bataille de Uhud, et nous verrons qu'il y a eu quelques escarmouches avant la bataille de Uhud, pendant cette année 2 de l'Hégire et le début de l'année 3, car la bataille de Uhud a lieu un an plus tard, Shawwal de l'année 3 de l'Hégire. Donc nous relaterons quelques escarmouches qui ont eu lieu encore entre les Qurayshites et les Médinois, les musulmans. Ensuite, nous ferons un cours ou deux à part entière sur la bataille de Quraysh. La bataille de Uhud, pardon. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.